Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale très spéciale. Vous n'êtes pas un comptable occupé dans le temps des impôts, vous? Ça fait pas ben sérieux, jongler avec des oranges! Madame, moi je m'amuse. Quand ça me tente de faire une capsule, j'en fais une. Je suis un gars tout seul, je peux travailler le soir, le samedi, ça me dérange pas, j'ai du fun dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances populaires. Les gens, j'en ai fait des impôts personnels dans ma vie, j'en ai fait en tabarouette. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils aiment dire? C'est moi, c'est bien simple, j'ai juste un T4. Encore cette semaine, je parlais avec une dame. Elle dit, moi c'est simple, je travaille, j'ai un T4, je suis dans mon condo, c'est simple, mon impôt. Ouais, t'es sûr c'est simple? Ouais, elle dit, j'ai rien. T'as pas de parents, que tu t'occupes. Elle dit non, ils sont loin puis ils sont autonomes. Ok, t'as-tu déjà eu l'assurance salaire toi depuis 10 ans? Elle dit oui, je n'ai eu il y a 2 ans. Ah ouais? Combien? Elle dit, j'ai été 6 mois arrêté. Ok. Le régime, c'est toi qui le paye? Elle dit oui, je cotise sur ma paye. Mais là, j'ai dit, tu vas faire sortir toutes les primes que tu as payées depuis le début du régime, puis tu vas déduire ça de ton revenu d'assurance salaire jusqu'à concurrence du revenu d'assurance salaire pour cette année-là. On fera une demande de redressement. Ah ouais, on a le droit de faire ça? Ben oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 85% du temps qu'un comptable sérieux cuisine un client, il va trouver quelque chose. Tout le monde se compte toujours des histoires. Moi, c'est bien simple. Les gens aiment ça, puis ils veulent pas payer, puis les autres, c'est bien simple. S'il vous plaît, sortez de ce carcan-là. Il y a quasiment une centaine de déductions et crédits dans l'impôt. À un moment donné, il y en a au moins une vingtaine qui sont couramment utilisées par des comptables qui savent où ils s'en vont. S'il vous plaît, prenez votre dossier fiscal au sérieux. Moi, M. Pilon, quand je vais voir mon comptable, j'ai rien aimé. Vous savez que je suis divorcé d'un médecin. J'ai une pension alimentaire de 35 000, c'est tout ce que j'ai. On fait juste jaser un peu, il me fait mes impôts. Puis à chaque année, ça me coûte à peu près 5 000. Ouais, mais vous n'avez pas des enfants, vous? Vous disiez que vous aviez 2 garçons qui sont pas très vieux. Oui, j'ai 2 garçons, mais c'est ma mère qui les garde. Puis je donne une coupe de pièces, je donne 200 pièces cash par semaine. Ma mère, elle tire sa régie des rentes à 63 ans. Puis elle retire un petit peu ses REER. Ok, donc, elle pourrait vous faire un sous de garde. 200 par semaine, vous avez dit, ça fait à peu près 10 000, ça. Vous lui donnez de la vraie argent. Et puis, il vous manque juste un revenu gagné. Vous ne me parliez pas que vous aviez une petite sideline? Ouais, j'accompagne des messieurs des fois au Centre Bell. J'ai mis une annonce. Et puis, je vais à peu près une douzaine de parties par année dans une loge. Ça me donne à peu près une douzaine de mille de dollars. Ah oui, puis vous en parlez pas. C'est que là, on pourrait déduire un peu de frais auto. Vous n'allez pas là comme ça. Vous prenez un peu le taxi, je pense, vous me disiez. Votre revenu d'entreprise serait peut-être 10 000. Votre mère vous ferait un reçu de 10 000 qui est réel. Là, les frais de garde deviendraient admissibles parce qu'il y a un revenu gagné dans votre impôt. Ça vous donnerait autour de 6 500. C'est qu'au lieu de payer 5 000 d'impôts, vous finiriez peut-être grosso modo à payer au total peut-être 1000, puis là-dessus vous cotiseriez même à votre Régie des rentes du Québec. C'est que pas trop payant de cacher nos affaires. Vous êtes compté des histoires comme tout le monde. Vous encouragez encore le monde à tricher, vous! Je vais appeler à votre ordre de comptable! Vous pouvez bien les appeler, ça ne sera pas le premier téléphone. Ça ne changera rien, ils m'ont à l'œil puis ils disent que tout est correct. C'est qu'ils m'ont juste demandé d'être poli avec mes haters quand il y en a qui écrivent des méchancetés sur ma page. Pour le reste, j'encourage personne à tricher. Madame paye sa mère pour faire garder ses enfants. Que sa mère fasse le reçu, que sa mère le déclare, puis au net, je peux être sûr qu'il
ils sont gagnants. Moi, M. Pilon, je t'avais de donner mes impôts à un service de bénévolat. À chaque année, je vais voir ma comptable. Moi, j'ai le supplément de revenu garanti, un petit peu de REER. À 3 ans, ça me coûte rien, je retire rien, je fais juste payer des petites affaires d'assurance médicaments au Québec. Je vais aller voir, comme ma belle-sœur, son service de bénévolat de rapport d'impôt. Ouais, mais elle a quel âge, votre belle-sœur? Elle a 72 ans, puis elle reste à loyer. OK. C'est que ça coûte-tu 600 par mois, son loyer? Ça lui coûte 700 par mois, M. Pilon. OK, donc, sais-tu que c'est admissible, comme frais de maintien à domicile, de passer le loyer? C'est un maximum de 600 par mois. 5200 par année. Elle paye-tu pour le ménage? Ça lui coûte 100$ par 2 semaines, son ménage. 2600$. Elle n'est pas en forme, puis elle maniaque de la pauvreté. Donc, elle passe son ménage puis son loyer dans l'annexe G au Québec. Puis ça, elle va y rapporter, grosso modo, 1100 dans son impôt. Facile. Mais les gens, ils savent pas ça. C'est qu'il y a mieux pas payer. C'est que si elle a 70 ans et plus, il y a des beaux bonbons à avoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de vous conter des histoires, que moi, c'est bien simple. En espérant que cette capsule fiscale vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aimerait sauver de l'impôt. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.